Pourquoi il y a tant d'agressivité sur les réseaux sociaux? Vous savez, ces rageux là qui sont en train de mettre des commentaires derrière leur ordinateur, ceux qu'on appelle les haters, pourquoi est-ce qu'ils ont ce comportement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Tomelin. Je suis coach intuitif et je vous accompagne à créer une vie pleine de sens et d'essence. Je vous apporte de la clarté pour vous sentir profondément libre et vraiment à votre place. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à visiter mon site internet. Et en ce qui concerne le thème de cette vidéo, les haters, j'anime un atelier pour ceux qui souhaitent vraiment se libérer des critiques et s'affirmer. Vous aurez toutes les informations de cet événement sur mon site. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les haters ont tant d'agressivité. Cette agressivité vient d'un conflit intérieur. Il s'agit de l'écart qu'il y a entre ce qu'ils souhaiteraient et la réalité. Les haters sont en conflit avec le monde lorsque ce dernier n'est pas comme ils veulent. Ils confondent le monde et leur vision du monde. Et ils sont en lutte pour que le monde corresponde à leur vision. La différence entre un hater et un leader, comme Martin Luther King par exemple, c'est que le leader accepte le monde tel qu'il est, ce qui lui permet de voir son cercle d'influence, de voir où est-ce qu'il peut agir. C'est ce qui lui donne de la puissance et non de la violence. Le hater, lui, n'accepte pas le monde tel qu'il est. Et pour le dire autrement, il n'accepte pas la réalité. Il est persuadé que sa vision du monde, c'est la vérité. Et bien évidemment, il faut qu'il corrige ce monde qui est imparfait, pour qu'il soit à son image. Si vous voulez, c'est comme un bébé qui ne fait pas encore la différence entre le monde extérieur et lui. Donc le monde, c'est lui. Donc c'est normal pour lui que le monde doit être à son image. Si vous voulez, le haters, il n'a pas dépassé l'âge de 3 ans. C'est l'âge où on a structuré le jeu, où il y a une limite claire entre moi et l'autre, où il y a vraiment une différence qui est claire entre moi et l'autre. Et il est coincé dans cette vision d'enfant. Et il n'en a même pas conscience. La question c'est pourquoi il est resté coincé à ce niveau? Parce qu'avant 3 ans, il a dû subir une situation qui a été perçue comme une injustice. Et donc son inconscient cherche à se préserver de cette injustice. Il a donc mis un schéma inconscient en place pour éviter ce genre de situation. Donc il va filtrer la réalité pour éviter de rencontrer à nouveau cette situation. Il verra donc la réalité à travers son filtre. Cette injustice perçue vient généralement d'un défaut d'autorité par une figure d'autorité que peut être un parent, un maître d'école ou autre. Et l'inconscient n'est pas capable de faire la différence entre la puissance qu'a l'autorité et l'usage de cette autorité. Il n'en a pas les moyens. À cet âge-là, ce n'est pas possible. Donc il va jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que il va se dire, c'est pas l'usage de l'autorité qui est en cause, c'est l'autorité, cette puissance. Et toute personne qui pose son autorité sera donc un ennemi, sera donc quelqu'un à abattre, parce que cette autorité engendre, à ses yeux, de l'injustice. Ça écrase les autres, comme si tout le monde était un enfant et subissait la moindre remarque de l'extérieur. Donc ça devient le défenseur des opprimés. Il y a toujours un truc qui n'est pas juste dans ce qui est dit, un truc qui est faux, qui n'est pas parfait. Donc cette puissance n'a pas lieu d'être. Cette puissance ne devrait pas exister chez cette personne. Et donc, inconsciemment, il est en train de vouloir détruire cette puissance qu'est l'autorité pour de la justice. Sans voir qu'en fait, il est dans l'autoritarisme, c'est-à-dire le même schéma qu'il a subi, c'est-à-dire qu'il utilise l'autorité pour détruire l'identité qui est en face. Et donc il faut une couche de mensonge pour ne pas voir qu'il répète le schéma. Donc il va rentrer dans le système de victime, bourreau, sauveur, et donc il va expliquer en quoi il est victime pour pouvoir être le bourreau du bourreau, ce qui va cautionner la violence. Et il n'en a même pas conscience. Il est persuadé d'être dans le juste. Ça me rappelle un commentaire que j'avais eu sur un article que j'avais écrit. Et la personne était assez remontée
et je ne sais plus ce qu'il m'avait écrit, mais il y avait une phrase qui m'avait fait rire. C'était le langage du maître n'élève pas le cerf. Alors que dans l'article, j'utilise toujours un langage très simple. L'objectif, c'est d'être pédagogique. C'est pas d'utiliser un jargon pour noyer les gens. Il ne voyait même pas qu'il était en train d'utiliser un langage qu'il jugeait lui-même comme mal, mauvais ou autre. Donc il était en train de jouer le système contre lequel il luttait. Et il n'en avait même pas conscience. C'est pour dire que, si vous voulez, ils n'ont même pas conscience qu'ils font ça. Ils sont dans leur système, ils sont coincés dans leur système, ils n'arrivent pas à voir la réalité autrement. Et s'ils la voyaient, si vous voulez, vraiment, ils ne pourraient pas s'aimer. Ça ne serait pas possible. C'est des choses qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut bien voir chez les haters, c'est qu'ils sont enfermés dans leur système et qu'ils ne sont pas dans la raison. C'est difficile de les raisonner. C'est vrai globalement pour, on va dire, toutes les critiques. Ceux qui critiquent parlent d'eux. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent vraiment se libérer des critiques et s'affirmer, j'anime un atelier sur ce sujet. Donc vous pouvez réserver vos places en fait sur mon site internet. Globalement, vous devez comprendre que la critique, que ce soit les haters ou autres, ça concerne leur vision de la réalité. C'est une lutte intérieure qu'ils ont par rapport à quelque chose qui a été perçu comme injuste. Et donc qui va cautionner le fait d'être le bourreau face à un oppresseur. Et donc qui va cautionner la violence, en fait, face à celui qui pose son autorité. L'objet, ça va être de détruire le stimuli qui est à l'extérieur, qui réactive une mémoire d'injustice qui génère un inconfort. Et quand je détruis le stimuli, je ne vis plus l'inconfort, donc j'ai régulé mon émotion. Donc c'est ça derrière. C'est qu'il est en train de réguler ses émotions et voilà, il fait avec les moyens qu'il a, ce qu'on lui a appris. C'est comme dans les 4 accords Toltec, où c'est écrit, un des accords c'est ne prenez pas les choses personnellement. Évidemment, ça ne vous concerne pas. C'est son histoire de vie là qui est en train de s'exprimer. Donc, vivez votre vie, vivez ce qui est important pour vous, et ne soyez pas sympa avec ces gens-là. Empathique, mais pas sympathique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.